C'est un chapitre de l'histoire du Mans qui s'étend du Moyen-Âge au XIXe siècle. Celui du travail du cuir et de ses tanneurs installés au bord de la Sarthe, au pied du Vieux-Mans, cœur névralgique de l'activité. On sait qu'au début du XIIIe siècle, il y avait déjà des tanneurs, donc au XIIe certainement sous les Plantagenets, et puis surtout ils vont rester là jusqu'à la moitié du XIXe siècle. On a des écrits qui disent qu'au XVIIIe siècle, on produisait 120 000 peaux tannées, ce qui est vraiment important en quantité. Ces peaux ont baigné dans la Sarthe, ont séché dans les séchoirs, ont été traitées, travaillées. Aujourd'hui, il reste quelques maisons à pans de bois de l'époque des tanneurs, alors activité majeure de l'économie locale. Dernier vestige d'un quartier devenu aujourd'hui voie de circulation, un lieu qui défiait toutes les règles d'urbanisation. Et c'est là où les tanneurs donc, avaient leurs bâtiments pour leurs cuves, les bâtiments de séchoir et puis leur lieu d'habitation. Il faut s'imaginer quelque chose avec beaucoup de bâtis, des cours, des choses qui partent un petit peu dans tous les sens pour atteindre la rivière. Les peaux transformées en cuir étaient utilisées pour les vêtements comme pour la sellerie ou l'ameublement. Une activité florissante mais particulièrement éprouvante pour les tanneurs. Des ouvriers très pauvres, mal payés, et puis dans des conditions sanitaires d'un quartier vraiment ignoble. Il y avait même un petit cours d'eau dans le quartier qui s'appelait le Pousse-Crotte parce que tout simplement ça servait de sanitaire, la rue était vraiment de véritable sanitaire. Ça devait être un quartier horrible à vivre. Les peaux des animaux arrivaient brutes, nettoyées, salées, traitées à la chaux, immergées dans plusieurs bains de tanin durant des semaines, voire des mois. Graissé, coloré, ce traitement ne profitait pas vraiment à l'environnement. Et puis surtout, imaginez la qualité de l'eau à l'époque, puisqu'on les trempait, on les nettoyait, on nettoyait la peau, on enlevait le poil, on enlevait les viscères, etc. Une pollution peu appréciée en aval par les pêcheurs comme par les lavandières. Avec la révolution industrielle s'imposent les nouvelles normes d'hygiène. En 1867 est ordonnée la destruction de ce quartier insalubre. On va assainir la ville. La rue des Tanneries va disparaître, on va abattre les maisons et les tanneurs vont aller s'installer dans le quartier dit de l'Australie, juste derrière la gare, avec un matériel beaucoup plus moderne puisqu'on arrivait à l'époque de la mécanisation et d'une industrialisation beaucoup plus forte avec besoin de beaucoup moins de force et de bras. Aujourd'hui, les tanneries ont laissé place au quai, son jardin, un lieu où il fait bon flâner, auprès d'une rivière qui a retrouvé sa transparence.